Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la politique et aux élections qui se passent maintenant au cantonal avec un binôme gagnant dès le premier tour du côté de Dzaoudzi l'abattoir. On savait, ils étaient deux, il y en a un qui aurait gagné et à la fin, c'est Ali Omar qui gagne. Bonjour Ali Omar. Bonjour. Merci. Bonjour maître. Bonjour Kwesi. Non, Kwesi, ici c'est Kwesi. Bonjour Kwesi. Ça commence bonjour, bien. Les Mahorais et les Mahoraises. Alors, depuis dimanche, donc vous avez gagné. C'était pas évident de gagner en face. Il y avait quand même notamment Fatima Soufou. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Bien sûr, c'est une réaction de joie tout d'abord. Du travail accompli qui a été très dur, hein, malgré ce qu'on pouvait imaginer, parce que on avait en face la première vice-présidente sortante et puis l'ancien maire Bakary Nkolo du MDM. Donc ce n'était pas facile. Néanmoins, nous l'avons fait et c'est vraiment une satisfaction de joie. C'était pas évident de les battre. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, c'est un peu ce que relève un peu cette élection, place aux jeunes, au renouveau ? Exactement, c'est place surtout au progrès. Et comme je disais à votre collègue, Constance, c'est la fatigue, excusez-moi. Oui, donc je disais que le progrès est porté par la jeunesse. Et il faut absolument que ce territoire se régénère par la jeunesse. Nous avons une population qui est composée de pratiquement plus de 50% de la population à moins de 20 ans. Et on ne peut pas comprendre que la jeunesse n'a pas sa place dans la classe politique. Et jeunesse, c'est un mot, je dirais, relatif, parce que quand tu vois mon âge, je ne fais plus partie de la jeunesse vraiment proprement dit. La jeunesse en classe politique, mais pas la jeunesse en classe d'âge. Oui, mais les jeunes ont besoin de renouveau, justement en politique. Peut-être que c'est quelque part un message du canton de Dzaoudzi de dire, voilà, on a besoin de changement au niveau du conseil départemental. Oui. Vous incarnez ce changement ? Je pense bien sûr, puisque je fais partie de la génération, je dis toujours, l'école obligatoire à Mayotte, la génération 70. Et c'est une génération qui a connu, en tout cas moi en particulier, que l'école française. Je n'ai pas connu l'école au temps des Comores. Donc j'ai été formé, je vais dire, je suis un produit 100% français. Donc notre 100% façon, Mayotte. 100% Mayotte. Ici on dit 100% Mayotte. 100% français, puisque nous avons été dans une école française, hein, donc pas une école mahoraise. Bien sûr. Et donc nous avons étudié à Métropole, donc on est revenu au pays pour également essayer d'améliorer, de moderniser Mayotte, d'avancer la société mahoraise dans le progrès. Et je pense que c'est une chance de voir un binôme comme le nôtre. Nous sommes tous les deux diplômés de plus de Bac plus 5, moi diplômé d'état d'ingénieur du social, plus une maîtrise en intervention, développement, management des organisations du social. Donc je pense que c'est une chance pour Mayotte d'avoir des gens qualifiés et puis des cadres de haut niveau qui éventuellement, bien sûr, nous essayons à la politique pour améliorer les choses. Et vous avez bien gagné à 53%. Camar. Alors justement, Ali Omar, pour vous, on sait que le second tour est fini, c'est plutôt le troisième tour qui se prépare. Vous êtes soutenu aujourd'hui par le parti NEMA, donc notamment avec un ténor, Saïd Omar Wali, qui a été également le patron du conseil général. Est-ce que là, le troisième tour se prépare comment ? Est-ce que finalement, avec quelqu'un qui avait quand même le conseil départemental, la clé du conseil général à l'époque, est-ce que déjà vous suivez un peu les conseils, vous dites voilà, faut faire ci, faut faire ça. Est-ce que avec le binôme que vous avez, d'ailleurs vous l'avez si bien dit, vous êtes complémentaire avec Maïmounati, est-ce que là on se dit on a les reins solides pour demain par exemple briguer la présidence ? Comme je le dis toujours, nous avons tout à fait tous les deux les capacités d'assumer, je vais dire, la responsabilité à la tête du département. Si les Mahorais, nos collègues nous font confiance, nous sommes prêts, elle aussi bien que moi. Je pense que effectivement, je suis un peu plus expérimenté dans le monde politique, puisque je fais de la politique depuis les années 2000. Donc j'étais déjà adjoint maire à Dzaoudzi l'abattoir.
Et, vous avez déjà l'expérience. Et donc, je me suis déjà maire, présenté candidat aux élections municipales. Malheureusement, en 2014, justement, j'étais frappé par la foudre S2O du NEMA. Vous ne pouvez pas lutter contre S2O. Il est là, mais c'est grâce à vous. C'est grâce à lui, quand même. J'ai retenu la leçon, donc je suis revenu. Bien sûr, il faut... Nous partageons pratiquement les mêmes idées. Et bien sûr, il était naturel pour nous deux de nous allier. Il m'a tendu la main et puis voilà, j'ai pris la main et bien sûr, la satisfaction de travailler ensemble est d'autant plus grande. Et votre binôme est arrivé sur ce plateau, je vais essayer de le dire. Maïmounati Moussa Hamadi, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous les Maoris. Merci, bienvenue d'être là. Alors on disait justement avec Ali Omar que le temps est, pour lui, il l'a expliqué, le temps un peu est au renouveau. De battre quand même, on peut dire, deux poids lourds de la politique. C'était pas évident, vous avez gagné avec plus de 53%. Le message, il est là, c'est le renouveau du conseil départemental, de nouvelles idées pour améliorer Mayotte. Je pense que tous les Mahorais attendent un renouveau, un réel renouveau qui va marquer en fait les 6 prochaines années, puisque là on parle à la fois des départementales et des régionales, ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait à la fois de la compétence, mais à la fois une vision stratégique pour le développement de Mayotte. Donc je pense que tout un chacun a besoin d'avoir un espoir en la classe politique, parce que quand on entend les entrepreneurs ou encore les citoyens lambda, il y a toujours ce côté où on se dit mais est-ce qu'ils vont vraiment faire les choses? Et c'est pour ça qu'on a choisi notre slogan. Et si on changeait vraiment? Alors justement, on sait que vous avez un esprit combatif. Aujourd'hui, quand on regarde l'économie, quand on regarde l'insertion, quand on regarde le social à Mayotte, est-ce que c'est là aussi ce qui a motivé un peu aujourd'hui cette candidature qui vous a amené à la victoire, de dire non, à un moment donné, il faut prendre ces problèmes-là, ces difficultés à bras-le-corps? Alors oui, il faut prendre ces difficultés à bras-le-corps, Camar, parce qu'il y a une chose, c'est qu'il y a la réalité, et il y a les envies fictives, on va dire, de certains hommes politiques. Quand je dis hommes, voilà, exactement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut regarder la réalité d'un territoire. Et comme je le disais toujours, lorsqu'on met en place des politiques publiques, il faut mesurer les impacts. Jusqu'à ce jour, aucun Mahorais peut se lever et dire, moi, voilà ce qui a changé dans mon quartier, dans ma ville ou encore dans mon intercommunalité, voire dans ma région. Pour le moment, on voit des maigres changements. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis qu'il y en a. Par contre, on peut faire mieux. On peut faire mieux pourquoi? Parce que, on est une puissance économique régionale, la région ultra-périphérique d'Europe, dans le canal de Mozambique. On doit se saisir en réalité de cette puissance pour apporter d'autres visions territoriales, mais en même temps régionales. Là, pour le moment, la plupart des gens que l'on voit nous disent « moi, je pars parce que ». Mais il n'y a personne qui dit « moi, je reste parce que je vois que Mayotte avance, etc. » On a de plus en plus de grèves, on a de plus en plus... Je ne sais pas si on a remarqué la même chose que moi, de plus en plus de collectifs. Voilà. Etc. Si on voit certains collectifs qui se créent, c'est bien parce qu'il y a un changement qui est attendu et qu'on ne voit pas encore. Après, je ne dis pas que toute la partie légale, législative, on peut la changer du jour au lendemain. On sait très bien que ce n'est pas possible. Par contre, à notre niveau, à plusieurs échelles, il y a des choses qui peuvent être faites. Court terme, moyen terme, long terme. On les met en place et on fait en sorte que ça soit visible. L'attractivité doit être visible. On parle toujours de l'attractivité d'un territoire. Et jusqu'à ce jour, on parle de Mayotte, mais Mayotte attractive, il faut m'expliquer comment on peut vendre Mayotte attractive aujourd'hui. Voilà, il y a des choses que l'on doit améliorer et on se doit de maintenir cette promesse pour ne pas sacrifier une génération supplémentaire. Parce que comme je disais, 6 années, c'est le temps qu'un jeune bachelier obtienne un bac+5. D'autant plus que ces 6 ans à venir sont très importants pour Mayotte. On parle du projet gazier, on parle de la piste longue, maintenant on parle de la loi Mayotte qui va arriver. Donc vous allez être à même de gérer tous ces dossiers. Vous connaissez le monde économique, évidemment. Mais quel est pour vous le plus gros enjeu qui vous attend? C'est ce que l'on a vu avec Omar. Le plus gros enjeu aujourd'hui à Mayotte, c'est de faire en sorte de développer l'emploi. Et pour développer l'emploi, il y a plusieurs petits, on va dire, paramètres qui gravitent autour de cette sphère-là et qui va permettre à tout un chacun d'avoir au moins de la dignité. Et c'est ça qui va
enclencher, on va dire, tout ce qui est en lien avec le social, parce qu'on dit oui, le social, ok, il faut faire en sorte, par exemple, qu'une personne qui est handicapée obtienne un emploi. Pourquoi on irait toujours vers les mêmes canaux? Et tellement on axe sur une seule chose, c'est on veut Mayotte département, mais en fait on ne regarde pas les paramètres qu'il y a autour qui permettent à l'être humain de se développer. Là aujourd'hui, chacun a juste un seul besoin, c'est un emploi. Quand on entend toutes les promesses électorales, c'est engagez-vous avec nous et on s'engage pour que vous obteniez un emploi. Donc faisons en sorte de rester dans une économie qui soit à la fois, qui se développe et à la fois qui permette à l'humain qui est dans cette dans ce territoire d'avoir une meilleure vie et d'avoir un quotidien qui change. Et en fait, c'est ce changement qui va marquer l'impact dans les esprits à Mayotte. Alors, Maïmounati, on posait la question à Omar. D'ailleurs, la question, je vous la pose, après vous répondrez. Omar, vous connaissez déjà la maison. Vous y avez travaillé pendant très longtemps au Conseil général, Conseil départemental. Comment faire qu'après le second tour, vous ne soyez pas aspiré par les idées des autres? Parce que oui, on a eu des jeunes politiques très jeunes qui étaient combatifs, qui voulaient faire un changement, mais une fois arrivés, les ténors les ont aspirés. Finalement, on ne les a pas revus pendant les 6 ans. Comment faire justement pour ne pas tomber dans le piège? Moi, je pense que la différence entre le passé et maintenant, c'est que le message des Mahorais est très clair. Et c'est un or, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup au niveau de l'Assemblée départementale, d'une part. D'autre part, nous avons, comme je dis, on a un projet pour Mayotte. Et à chaque fois, je pense que la première des choses, il faut poser une feuille de route, un plan de mandature pour vraiment poser les jalons de notre politique. Et c'est là où tout va se jouer. Donc, en fonction de la personne qui sera à la tête du département, donc nous poserons un plan, on le proposera, un plan de mandature, plus une feuille de route dans chaque domaine retenu. Parce que le plan de mandature va fixer les priorités qui sont posées et la direction des domaines sur lesquels nous voulons travailler. Donc, nous, comme a dit Maïmounati, nous allons privilégier l'emploi, c'est-à-dire la formation, parce qu'il n'y a pas d'emploi sans formation. Il faut poser aussi les bases de la formation. Nous proposons un plan pluriannuel de la formation qui permettra aux jeunes sortis du système scolaire, notamment, qui sont aujourd'hui suivis à la mission locale, d'avoir un parcours cohérent et pour pouvoir entrer dans le monde du travail. Parce que ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est qu'on fait de saupoudrage. Il y a les parcours de jeunes, ils font une formation de 6 mois ou 1 an, la formation s'arrête, ils attendent pendant une certaine période, ça reprend, ils ont déjà perdu les acquis. Donc ce qui fait que beaucoup de jeunes sont démotivés ou décrochent ou partent en métropole ou sont errent dans la nature. Donc il faut poser ces bases, l'emploi, soutenir l'emploi au niveau des entreprises, permettre d'identifier aussi l'apprentissage parce que au niveau des entreprises, nous savons que beaucoup de jeunes, même s'ils sont formés, ils ont des métiers, mais il y en a beaucoup qui arrivent, qui n'ont pas de savoir-faire. Il faut que ce savoir-faire soit accentué par l'apprentissage. Il faudrait qu'avec l'État, nous nous posions pour voir comment améliorer l'apprentissage à Mayotte. Et si, bien sûr, le gros projet, c'est la construction du CFA. Le CFA doit voir le jour à Mayotte. C'est un des outils qui nous permettra d'accélérer cet apprentissage à Mayotte. Donc, il doit y avoir un accompagnement et un parcours cohérent par rapport à l'accès à l'emploi. Autre chose, le personnel de santé est monté au créneau en écrivant à tous les candidats et candidates dont vous faisiez partie, maintenant vous êtes élus, en disant on ne parle pas de la santé. Dans les programmes, la santé n'est pas mise en avant. Moi, je connais la santé, je suis issu de ce domaine médico-social que je connais pas très bien, je ne suis pas un médecin, mais je connais bien un peu. Donc, c'est un domaine sur lequel nous avons effectivement,
délaissé un petit peu parce que il y a le domaine national qui est quand même doit être porté aussi par les élus nationaux, les députés et les sénateurs en termes de santé. Mais le CD a un rôle à jouer énorme au niveau de la santé. Mais je veux dire, à mon grand regret, la santé n'a pas été défendue aussi au niveau national. Okay. Donc c'est un relais cohérent qui doit être fait effectivement par le département, mais aussi un relais national. Et quand on voit que nos élus qui sont au niveau national ont plutôt défendu de l'immigration que la santé. Donc il faut aujourd'hui effectivement prendre à bras le corps la santé, notamment parce que nos personnels, les agents formés dans le domaine de la santé, souvent, ils ne restaient pas à Mayotte. Même quand, avec l'IFSI, les jeunes qui sont formés, ils partent. Ils préfèrent partir que de rester. Donc il faudrait chercher les causes, comme a dit Maïmounati, de pourquoi les jeunes partent, pourquoi quand on forme des jeunes, ils ne veulent pas revenir à Mayotte. Il y a effectivement cet effet d'aller chercher de l'expérience, mais il y a aussi que, je veux dire, peut-être l'intéressement proposé n'est pas assez intéressant. C'est pour ça que le rectorat met en place des choses, des formations pour rendre il y a un problème de logement, il y a tout un problème de cadre de vie et de qualité de vie à Mayotte qu'on ne trouve pas. Le temps passe très très vite. Une question rapide, Kamar. Maïmounati, on a souvent dit à Mayotte, c'est les femmes qui ont combattu pour ce territoire. Aujourd'hui, vous êtes déjà élu, donc le second tour n'existe plus pour vous. Quel message vous avez envie justement de lancer à ces autres candidates qui vont être élues ce dimanche, mais également celles qui n'ont pas emboîté le pas pour être candidates? Alors moi je dirais à toutes les candidates et celles qui peut-être penseront à être candidates en 2027, c'est que nos parents se sont sacrifiés à un moment donné pour des enjeux différents. C'est-à-dire qu'ils se disaient il faut absolument que l'on forme une cuvée qui va relever le défi, parce que le défi qu'ils voyaient eux, c'était se dire comment on va développer Mayotte, puisque nous de notre côté on s'est juste battu pour que l'on ait à la fois la sécurité et la liberté. Liberté terminée, on a fait une cuvée de personnes formées capables de reprendre un territoire. Moi je leur dis osez, osez. N'ayez pas peur, dites-vous que vous êtes des colistières pour celles qui sont candidates, qu'elles ont des idées, qu'elles ne sont pas, excusez-moi, des sacs à main. On n'est pas des sacs à main parce que ça a toujours été ce côté qu'on a vu à Mayotte jusqu'à ce jour. Nous ne sommes pas des sacs à main, nous sommes des personnes réfléchies. Si on est élu, c'est parce que la population a confiance en nous. Je ne pense pas qu'une personne qui se présente toute seule aujourd'hui serait élue tout seul. Donc à un moment donné, s'il y a un binôme, c'est que ce binôme a des idées. On le voit très bien avec Omar et moi. C'est parce qu'on forme une synergie que la population a vu en nous une compétence et capable de reprendre un territoire. Et surtout, je dirais également à la jeunesse, comme je l'ai dit précédemment dans un autre média, des pays sont dirigés par des personnes qui ont notre âge. Donc pourquoi pas nous, pour reprendre le flambeau ici à Mayotte, la jeunesse c'est 70% de la population. Donc j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Pas le cas ici, mais la jeunesse. Exactement. On a une chance. Cette jeunesse, en fait, c'est une richesse incommensurable. On parle surtout de la délinquance, etc., des jeunes, mais moi, je vois surtout en nous ce que les autres n'ont pas. C'est-à-dire une richesse. Et cette richesse, elle se traduit, comme on l'a dit, dans plusieurs paramètres. Mais ces paramètres-là, la première des choses que l'on peut comprendre aujourd'hui, c'est que moi, on me dit, en tant que politique, c'est vrai, vous n'êtes pas encore en politique, vous ne connaissez pas encore telle et telle chose. Vous ne connaissez pas tous les rouages de la politique. Exactement, très bien. Il n'y a Novice pas de en politique. Toutefois, le politique, c'est celui qui passe dans la stratégie. Et cette stratégie, il faut qu'il comprenne chaque échelon. De notre côté, moi je le vois, Omar, comme moi-même, on comprend très bien à la fois les personnes qui sont un peu plus âgées, on sait de quoi elles ont besoin parce qu'on était dans le médico-social et Omar également, mais tous les enjeux en lien avec la jeunesse et tous les enjeux qui sont en lien avec l'enfance et tous les enjeux économiques, tous les enjeux qui sont en lien avec la finance, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on est un territoire qui a quand même une sécurité monétaire et qui est attractif pour d'autres investisseurs. Donc je pense qu'on doit vraiment prendre à bras le corps notre territoire si on veut vraiment avancer. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous en parler. Bonne chance. Merci. Et bon courage surtout pour les 6 ans. Et bon courage pour les 6 ans à venir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.